Associée à la ville de Saint-Raphaël, l'association culturelle Le Graal organise jusqu'à 17 heures la vente d'œuvres d'art au profit des sans domicile stable, logés depuis le début de la crise à la Salle Roche à la demande du maire Frédéric Masquelier. Et pour nous en parler plus en détail, STRL TV est en direct avec son président Daniel Damia et Patricia Auteur, adjointe au maire, déléguée à la politique sociale, vice-présidente CCAS de la ville de Saint-Raphaël. Bonjour Daniel, bonjour Patricia. Bonjour. Alors Daniel Damia, rappelez-nous en quoi consiste tout d'abord l'association culturelle Le Graal. Alors le Graal est une association de promotion culturelle pour la ville de Saint-Raphaël, qui fait essentiellement qui organise des expositions sur le centre culturel et à la mairie d'honneur les Asphodèles, mais qui organise aussi des performances artistiques avec des différents artistes du Grand Sud et plus spécifiquement Fréjus-Saint-Raphaël. Alors, Patricia Auteur, l'association culturelle Le Graal est une association donc soutenue par la ville, car le maire entend apporter son soutien aux associations qui mènent des actions dans le domaine de la culture et contribuent à son rayonnement. Tout à fait, oui. Pour nous, la culture, c'est essentiel. Donc, et je tiens, si vous permettez, bien sûr, à remercier l'association, les artistes, certains sont présents ici, et le président de l'association pour l'élan de générosité qu'ils ont engagé. Et au final, ça s'en est suivi un élan de générosité de la population, de tous les partenaires qui participent quotidiennement à la mise en avant des actions culturelles de l'association et également à l'accompagnement des SDS. Eh bien, on va en parler plus largement à présent, Daniel Damia. Donc, je viens de le préciser, jusqu'à 17 heures. Nous sommes sur le front de mer ici à Saint-Raphaël. Vous organisez donc la vente d'œuvres d'art offertes par 25 généreux artistes au profit des sans domicile fixe. Oui, alors depuis les informations que nous avions données, nous avons des artistes qui nous ont rejoints. Donc on a plus de 30 œuvres et plus de 30 artistes à ce jour. Depuis ce matin 10 heures, effectivement, nous avons mis en vente des œuvres. Donc des œuvres, des huiles, des toiles, de la peinture digitale et des sculptures. Et nous avons vendu une douzaine d'œuvres depuis ce matin déjà. Alors on précise aux téléspectateurs qui nous suivent à l'heure qu'il est, il est 14 heures, donc 12 œuvres sur une trentaine je crois, c'était ça au départ? C'est ça. Donc c'est un beau score, mais pas encore mieux faire, puisque je rappelle, vous êtes là jusqu'à 17 heures. Et puis, c'est important de préciser que ces dons, ce sont des dons. Alors, dans les deux sens, hein. Les artistes, nous avons fait un appel aux artistes qui ont donné leurs œuvres. Et ce que nous demandons au public qui vient nous rencontrer, c'est de faire un don. C'est-à-dire qu'on a fixé le don au minimum de 50 € pour que la valeur de l'art et la valeur de l'œuvre soient quand même reconnues. Mais les gens peuvent donner ce qu'ils veulent. Nous avons une boîte à dons qui leur permet aussi de donner des petites sommes s'ils ne veulent pas d'œuvre, mais seulement rendre service. Donc tout est le bienvenu. Donc c'est l'occasion pour le public d'acquérir une œuvre d'art à un prix très accessible, Patricia. Tout à fait. Pardon, tout à fait, oui, à un prix très accessible. Ça met en avant les œuvres des artistes, mais aussi ça permet à tout un chacun de pouvoir acquérir une œuvre d'art pour effectivement un prix accessible. Et ce qui est important, c'est qu'ensuite, cette vente solidaire sera transformée en des chèques cadeaux pour les SDS qui pourront ensuite aller chercher soit des vêtements, soit d'autres choses dans les magasins de la ville de Saint-Raphaël. Donc ça, c'est extrêmement important, Daniel, ce que vient de dire Patricia. Hein. Oui, c'est-à-dire que la base, c'était ça. C'était intégrer au projet ces personnes, qu'elles soient avec nous pendant toute la journée, pour qu'elles soient responsabilisées et qu'elles se sentent intégrées dans notre projet. Et deux, bien évidemment, in fine, les sommes récoltées vont leur être reversées sous forme de bons d'achat dans la ville de Saint-Raphaël. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'association Le Graal fait la part belle à l'originalité, donc, et à la création d'expositions, ce que nous disions tout à l'heure, avec des performances artistiques dans le conseil en logistique événementielle, et qu'elle contribue à la découverte et à la mise en lumière de plus de 1000 artistes, je crois déjà depuis 1993, si je ne m'abuse. C'est ça, ça fait 25 ans que nous œuvrons, on est maintenant environ à 1200 artistes promus sur la commune. Donc je comprends mieux pourquoi la ville est derrière l'association Le Graal. Bien sûr, oui, c'est normal. Daniel Damia, si vous voulez rajouter un petit quelque chose supplémentaire. Tout simplement, à tous ceux qui nous regardent, il vous reste 3 heures pour venir nous voir. Il y a un peu de vent, venez nous réchauffer nos cœurs, nous attendons avec impatience. Et puis, comme nous sommes toujours pendant les périodes de fête de fin d'année, on va saluer tous les commerçants qui sont sur le front de mer de Saint-Raphaël, ici, et il n'y a pas de chalet cette année, mais ils sont là, ils sont bien présents, donc vous pouvez venir évidemment acheter il y a plein de belles choses à acheter. Allez, c'était Yvan Glazian en direct du front de mer de Saint-Raphaël sur les images de Christian Alminana pour STRL TV.